Alors parmi mes interlocuteurs, j'en ai un, notamment Valentin, au café Philo McDo, qui me dit « Les gens se déterminent d'après l'argent qu'on veut bien donner pour telle et telle activité. » Et de cette façon, il explique pourquoi nos sociétés occidentales, notamment la France, refusent, enfin les membres de cette société, refusent de faire certaines activités qui leur paraissent dégradantes. Alors lui, il dit « Ah non, pas du tout, simplement c'est mal payé. » Voilà. Donc c'est un débat. Est-ce que certaines activités sont refusées parce qu'elles sont mal payées ou parce qu'elles sont mal appréciées, mal estimées? C'est la grande question. Alors lui, il met tout ça sur le compte des patrons qui veulent faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour la payer moins. Or, il y a des règles en France qui font qu'on ne peut pas payer moins les gens. Enfin, peu importe. Toujours est-il que le débat est là. Et d'ailleurs, quand je discute avec tel et tel ami femme, on a parfois l'impression en effet que tout est une question de combien c'est payé. Elle pourrait faire n'importe quoi du moment que c'est payé correctement, décemment. Voilà la question qui se pose à nous dans cette discussion. Vous pouvez y réfléchir, faire votre examen de conscience. Mais nier que dans nos sociétés de ce début du XXIe siècle, il y a des activités qui sont mal perçues, c'est une évidence. Alors c'est peut-être un cercle vicieux, parce que comme elles sont déjà occupées par des émigrés ou des étrangers, on n'a pas envie d'être assimilé à ces catégories. Possible. Donc il y a plusieurs facteurs, il y a un cercle vicieux. Les gens ne veulent pas faire certains travaux, d'où immigration, et on fait venir des gens qui, comme ils sont immigrés, seront moins payés, etc., etc. Mais globalement, au départ, il y a le refus de faire certains travaux, y compris d'ailleurs le fait de faire des enfants. Et puis, il y a aussi le fait de faire remplacer certaines activités par des machines, qui est aussi le résultat d'un refus de faire certains travaux. Et donc, je considère que la notion de refus de s'occuper de certaines activités est un élément essentiel d'un point de vue sociologique à bien prendre en compte. Et je crois que le nier, ce serait de la mauvaise foi. Ça vient du fait qu'il y a une fascination pour certaines activités. Il y a une sorte d'exode rural, entre guillemets, vers certaines activités particulièrement appréciées. Et ce n'est pas simplement une question d'argent. Il y a des gens qui préfèrent bon, à ce moment-là, on peut être dealer, on pourrait faire certaines affaires, voilà. Mais il y a des gens qui préfèrent des activités qui soient moins payées, mais qui soient plus gratifiantes sur le plan social. Et la question sociale ne se réduit pas à des questions d'argent. Sauf pour certaines personnes qui sont étrangères à un milieu social donné et qui ne comprennent que le seul critère de l'argent. Ce qui existe, on l'entend souvent. Pour les immigrés, souvent, le seul critère déterminant, c'est l'argent. C'est combien on gagne. Bon, pour quelqu'un qui est à l'intérieur d'une société, la question de combien on gagne n'est pas forcément déterminant. Là, il y a un malentendu assez grave à ce sujet. Dès que quelqu'un met en avant le fait qu'on fait les choses parce que c'est pour de l'argent, il démontre quelque part qu'il est étranger à une société donnée. Parfois, il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur que l'argent, et d'autre part, l'argent n'achète pas tout.